On chante ces paroles. Soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Si on déverse quelque chose pour que ce soit contenu et retenu, on doit le déverser dans quoi? Dans un récipient, dans quelque chose qui ressemble à un vase, par exemple. En fait, c'est pas juste déverse et puis ça coule n'importe où. Il déverse ça dans nos vies, qui sont ces vases que l'on présente devant lui ce matin. Et quand on déverse nos vies aussi dans l'adoration pour une nation, pour ce matin pour l'Iran, c'est ce qui est dans nos vases qui peut sortir et bénir. Et du coup, ce qui est dans nos vases a tellement une importance énorme. Et quand on prie, déverse en moi ta tendresse, déverse en moi ta gloire, ta grâce, ta compassion, ta miséricorde, tout ce que tu es en fait. C'est pour qu'ensuite, ce qui est en nous puisse être redonné. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on prie et quand on est dans la... Et ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin, j'ai mis un titre sur le partage que je vais vous faire. C'est un trésor dans des vases de terre. Et voilà, vous allez on va dire voyager avec moi pour comprendre pourquoi ces mots-là. C'est des mots d'un verset de la Bible, hein, mais ces mots-là, pas fait exprès. Moi, j'avais vraiment sur le cœur de continuer de travailler en fait et de creuser sur le sujet que Étienne nous a partagé en fait il y a 15 jours. Et vraiment, si vous n'étiez pas là, je vous invite à réécouter les enseignements. Ils sont sur le groupe WhatsApp de Famille Abri et ils sont bien sûr sur la chaîne YouTube de l'Abri aussi, pour ceux qui nous voient en replay et qui ne sont pas forcément sur le groupe de la Famille Abri. C'était vraiment très profond. Et il est venu pour nous encourager et en même temps, il est venu pour nous donner une opportunité de nous laisser peut-être nous reprendre, être repris par Dieu, de dire qu'est-ce que tu fais de ton vase et de nous rappeler notre appel aussi en tant qu'abri, on a un appel très particulier dans cette famille. Alors peut-être évidemment certains d'entre vous, ça fait pas si longtemps que vous êtes là, mais pour nous, ça fait 20 ans où on a été dans les nations et on a déversé nos cœurs, on a déversé nos vases dans les nations. C'était très important de le réentendre et de laisser Dieu venir nous parler, nous dire oubliez pas qui vous êtes, oubliez pas à quoi je vous ai appelé. Et vous me connaissez un peu, j'aime recreuser après qu'on ait eu des moments forts comme ça. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais rester sur ce sujet. Bien sûr, il a insisté du coup sur ce vase d'intercession que nous devons être. Alors c'est notre appel spécifique en tant qu'abri, mais l'intercession c'est l'appel de tout chrétien. Hein. Mais on a un appel très spécial dans l'intercession. Dieu nous a donné ça dans cette intercession prophétique. On peut pas l'expliquer en fait, mais c'est parce qu'on laisse Dieu toucher nos cœurs et façonner nos vies aussi. C'est parce qu'on l'a laissé travailler en nous qu'il a pu faire ça aussi. Et on veut pas le perdre en fait. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est tellement important. Et voilà. Il nous a expliqué que ces vases, ils pouvaient prendre plein de formes différentes. Des formes qui sont positives, c'est-à-dire qui sont remplies de choses positives comme l'adoration, l'intercession, la joie, la bienveillance, tout ce qui fait le caractère de Dieu en fait, tout ce qu'il est. Mais ça peut être aussi des choses négatives comme l'amertume, la colère, des deuils, des peurs, la mort, plein de choses en fait. Et nous, on n'a pas envie que nos vases ils soient remplis de choses qui ne font pas plaisir à Dieu. Vous êtes d'accord? Je veux dire, Dieu il connaît nos cœurs. Mais malheureusement, des fois, on laisse des portes d'entrée, on laisse des choses dans nos vies qui font que nos vases ne sont pas forcément remplis que des bonnes choses. Voilà. Et je dis nos vases parce qu'effectivement on peut dire notre corps, un vase, mais c'est pas tant ça parce que Dieu il travaille dans des domaines spécifiques. Donc à un moment donné tu vas utiliser ton vase de compassion et tu vas le déverser pour quelqu'un. Et à un moment donné ça va être un moment où il faut amener la joie et c'est ton vase de joie qui va s'exprimer. Donc pour ça je vais dire plutôt nos vases. Mais comprenez bien qu'on est un tout avec l'Esprit Saint en nous.
Laurent, la semaine dernière, il nous a parlé de ces vases d'adoration, bien sûr. J'ai pu réécouter ce qu'il a dit, même si on n'était pas là, mais voilà, on doit déverser ce matin quand on est là ensemble. C'est ces vases d'adoration qui s'expriment. Et vous voyez comment ça, tout s'en mêle, enfin, pas s'en mêle, mais est intriqué. C'est le vase d'adoration qui amène cette intercession. Parce que l'adoration, à un moment donné, elle pousse nos cœurs à rentrer dans ce moment d'intercession. Et du coup, c'est ce qui est rempli en nous de cette envie de prier pour les nations qui va prendre le dessus. Mais parce que l'adoration, elle a déjà eu lieu, elle a déjà pris sa place. Étienne, quand il était là, il nous a cité un passage. C'était Jérémie 18, 1 à 6. Et j'aimerais qu'on le reprenne ensemble. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. Va, rends-toi chez le potier. Et là, je te ferai entendre ma parole. Je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tour. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre, comme il le jugea bon. Là-dessus, l'Éternel me parla en ces termes. Ô peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier ? Demande l'Éternel. Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier. Alors on voit dans ce passage comment en fait Dieu est vraiment, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui façonne. Et aussi on voit que voilà, des fois il va recommencer, parce que finalement c'est toujours pas ce qu'il avait vraiment imaginé dans sa pensée éternelle. Il est patient, il va jamais se lasser de recommencer avec nous. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ? Hein? Voilà, des fois c'est nous qui échouons. Mais en fait, Dieu, il ne se lasse jamais de recommencer avec nous. Sa patience est éternelle et n'a pas de limite. Et en plus de ça, il est engagé pour nous. C'est-à-dire que, en gros, même si finalement le vase, il n'a pas encore la forme voulue, il va pas le jeter et le mettre de côté. Il va le reprendre, le refaçonner. Il va pas nous abandonner, entre guillemets. Il est engagé pour nous. Est-ce que tu peux dire à ton âme, à ton esprit, Dieu est engagé pour moi. Il est engagé pour moi. Et vous voyez ici, dans ce passage, c'est vraiment Dieu qui agit sur le vase que nous sommes. Et dans tout ce texte de Jérémie, il y a un point sur lequel finalement Jérémie il insiste, c'est que Dieu, il peut soit rétablir, soit détruire, en fonction de la réponse qu'on va lui donner. Et ça veut dire quoi ? C'est que ce vase, finalement, il n'est pas passif. Il attend quelque chose de nous. Le vase, il peut soit se laisser modeler, soit se raidir. Et je vous laisse juste imaginer les résultats correspondants à la fin. Et ça, il peut pas le faire pour nous. C'est notre réponse de vase, on va dire. On n'est pas passif. Est-ce qu'on veut laisser Dieu nous modeler ? Et en fait, on voit bien d'ailleurs dans le passage, vous voyez, au verset 6, Dieu il pose la question à Israël. Il dit au peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier ? Il leur pose la question. Il n'est pas en train de leur imposer quoi que ce soit en fait. Il leur pose cette question. Et en fait, il attend notre réponse. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de faire avec ces vases ? Et est-ce que je peux pas faire pareil avec vous, avec vos vies ? Et il attend notre réponse. Et c'est ce que j'ai compris aussi de ce week-end avec Étienne, c'est que Dieu, il attend notre réponse tout le temps. C'est pas un Dieu qui force, c'est pas un Dieu qui vient pour nous violer. Il attend notre réponse. Et notre oui, bien sûr. Après, si on lui dit non, on lui dit non. Mais il attend notre réponse. Après, Étienne, il nous a amené dans la lettre de Timothée. Pardon, pas de Timothée, à Timothée, par Paul. Et c'est dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 2, les versets 20 à 22. Donc 2 Timothée 2, 20, 22. C'est beaucoup de 2. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble, les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, parce qu'avant il y a toute une liste en fait, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Alors fuis les passions qui assaillent un jeune homme, fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Vous voyez déjà à l'époque,
finalement, Paul il s'adresse à Timothée. Timothée, c'était un jeune. Vous savez comment, dans la première épître à Timothée, en gros, il dit tu es jeune, mais ça doit pas t'empêcher de croire que, d'être sûr que Dieu il peut t'utiliser, tout ça. Enfin, c'est tous les encouragements que Paul il donne à Timothée. C'est comme si nous aujourd'hui on s'adressait à vraiment, on va dire des jeunes adultes. Et vous voyez toutes les tentations de ce monde qui nous entoure. Et déjà, en fait, c'était déjà ça son discours de Paul vers Timothée. C'est garde-toi, en fait, garde-toi de tout ce qui pourrait venir te souiller, de tout ce qui pourrait venir te rendre impur. Et c'était déjà vrai à l'époque, ô combien ça l'est encore aujourd'hui. Et voilà, on voit comment Paul, il l'encourageait à dire mais fuis les passions qui voudraient venir t'assaillir et qui voudraient venir t'emmener finalement loin de ce que Dieu a prévu pour toi. Et ce passage-là, donc que Étienne a cité, on pourrait le lier en fait à un autre passage d'une autre épître, qui est l'épître aux Thessaloniciens, la première épître, donc 1 Thessaloniciens au chapitre 4, et les versets 3 et 4. C'est vraiment dans la même lignée. Donc 1 Thessaloniciens 4, 3, 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, ou immoralité dans certaines traductions, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le mot littéral pour le mot corps, au verset 4, c'est pas corps, en fait, c'est vase. Donc je relis la phrase. C'est que chacun de vous sache posséder son vase dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, c'est bizarre comme phrase un peu. Ça vous choque pas un peu la façon dont c'est écrit? C'est vous possédez votre vase. Vous possédez votre vase. Et la responsabilité, elle est où là? L'autorité sur ce vase, elle est où? C'est vous en fait. C'est la nôtre. C'est là on est impliqué directement. C'est personne d'autre en fait. Tu possèdes ton vase et tu choisis d'en faire ce que tu en veux. C'est exactement ça. Et c'est ta responsabilité tu es responsable de l'état de ton vase. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et là, bien sûr, ce qu'il nous dit, c'est que le vase, il doit pas être méprisé. Il est honoré et il est appelé à la sainteté. En fait, si on y réfléchit bien, vous avez tous eu déjà des vases, peut-être chez vous, chez vos parents, vos grands-parents. Est-ce que vous avez déjà vu un vase qui s'est cassé? Parce que les petits enfants, ils ont joué un peu trop vite à côté de le chat, le chien, un coup de balai, un coup d'aspirateur. Bref, un vase qui tombe, ça se brise. Tout ça pour dire qu'un vase, c'est fragile en fait. C'est fragile un vase. Dieu, il n'a pas choisi de mettre une image d'un truc, c'est du béton armé quoi. Non, il a choisi un vase. C'est ça l'image qu'il a choisi pour nous représenter. Et ce qui maintient et contient sa gloire, son esprit, c'est un vase. C'est fragile, un vase. C'est précieux. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on y fasse attention. Vous comprenez? Et c'est pas pour rien que Dieu il a choisi cette image-là. S'il avait voulu dire que en gros le vase c'est bon, allez-y, comment dire, faites pas gaffe, vous foncez et tout. Non, c'est pas du tout ça. Dieu il a pris cette image d'un vase. Ça doit nous parler en fait et ça doit nous demander c'est tous les jours qu'il faut quoi. Étienne il disait ça quand il était là, il disait mais moi chaque matin je prie, en fait je prie pour mon vase en gros. C'est Dieu remplis de ma vie et fais de moi ce que tu veux pour la journée. Je sais plus exactement les mots qu'il disait, mais c'était sa prière chaque matin, chaque jour, parce qu'en fait on a besoin de prier chaque jour pour ces vases, pour que ce vase il puisse déverser les bonnes choses et pour qu'il puisse être gardé dans l'honneur et la sainteté. C'est notre responsabilité, c'est nous qui gardons ce vase. C'est nous qui choisissons notre dépendance à Dieu ou non. C'est notre choix. Et autant ce qu'on a vu dans la première partie, dans Jérémie, c'est Dieu qui façonne notre vase, pas de souci. Autant on a une part dans le travail quand même, et dans l'affaire. Vous avez bien compris. Et ça m'amène ensuite dans un autre passage en fait. Et je crois pas qu'Étienne en ait parlé pendant le week-end, il me semble pas, en reparcourant mes notes et celles de Flo et d'autres, j'ai pas revu ce passage-là. Et il nous a dit beaucoup de choses aussi, il n'a pas forcément parlé que des vases non plus tout le week-end. C'est dans 2 Corinthiens, et c'est au chapitre 4,
Et au verset 7, vous avez vu que là, les derniers passages que j'ai pris, c'est tous des épîtres en fait. C'est des encouragements que Paul y donne déjà à l'Église à l'époque. Ça s'adresse directement à nous aujourd'hui en fait. Dieu, il est potier depuis toute éternité, et déjà dans Jérémie, on a voilà cette image de Dieu le potier. Mais ensuite, là, toutes ces paroles-là, il s'adresse à des chrétiens avec Jésus dans leur cœur. C'est le Saint-Esprit déjà qui a été révélé à ces personnes. 2 Corinthiens 4-7, et on va lire alors je dis 4-7, mais on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Juste, je relis le verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, vous voyez bien la lumière que c'est, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est pas magnifique ? Ce verset 7 et puis tout ce que ça découle derrière, de cette vie qui vient en nous en fait et qui est plus forte que tout. On porte ce trésor dans nos vases, qui pourtant ne sont faits que de vases de terre. La pensée de Dieu n'est pas tout à fait la pensée que on retrouverait, la façon de faire, on va dire, qu'on retrouverait naturellement sur cette terre. Nous, on aurait tendance à garder des trésors dans des coffres solides, des coffres fermés à clé. Vous voyez, vous imaginez les coffres, les jolis coffres, quoi, les bijoux de la reine dans un vase de terre. Bof moyen. C'est pas ça qu'on voit dans les musées, c'est pas ça qu'on voit réellement. Nous, les trésors, on va aller les cacher dans les coffres-forts à la banque ou je ne sais quoi. Évidemment, on repense à l'Iran parce qu'on a visité des musées et des trésors incroyables, mais jamais le trésor dans un vase de terre. C'est hors de notre pensée en fait et de la pensée humaine. Nous, des trésors, on y fait attention, on les choisit, on les met dans un truc qui brille, quoi. Waouh, ça fait pas bling bling, mais c'est sécurisé, quoi. Un vase de terre, excusez-moi du peu, mais c'est pas très sécurisé. Donc voilà. Et ben Dieu, pourtant, c'est ce qu'il a choisi. Il pense pas comme nous. Et c'est ce qui est magnifique, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il peut utiliser n'importe qui pour venir y déposer son trésor. C'est pas grâce à nous, il y a rien grâce à nous, mis à part le fait de laisser ce vase pouvoir être rempli. Après le reste c'est Dieu. C'est pas notre puissance, c'est pas notre force. C'est Dieu qui décide de venir déposer ce trésor en nous. Et on n'a pas besoin de faire pour faire ou de comment dire, d'enjoliver ce vase. C'est pas ça que Dieu nous demande. Il ne demande pas d'enjoliver ce vase. Vous voyez bien ici, il dépose dans des vases de terre. Ce qu'il nous demande, c'est de vider ce vase de toute chose vile et mauvaise, pour que ce vase il soit prêt à recevoir ce qu'il veut déverser en nous. Et c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. C'est passé. Et du coup, lui, il a choisi ces vases de terre, comme on a dit, qui sont très fragiles et ma foi bien ordinaires, pas du tout remplis de pierres précieuses ou brillants ou pas du tout, pour venir y placer son trésor. Et en fait, dans le passage, c'est quoi ce trésor ? Parce que il mentionne pas mal de choses en fait dans ce passage pour dire ce trésor qu'il a choisi de déposer en nous. C'est quoi ce trésor ? Reprenez ce passage dans les versets au-dessus et les versets suivants. Il y a 3 choses principalement ici qui sont nommées en fait. Il y a le premier trésor qu'il veut déposer en nous, c'est son évangile, c'est sa parole. En fait, c'est ça, c'est quand il dit l'évangile que nous prêchons. Et ensuite, le deuxième trésor,
et c'est pas rien, et je vous ai relu le verset 2 fois, c'est sa lumière, exactement. C'est sa lumière en nous. Et le troisième trésor, et celui-là c'est le top, c'est sa vie. C'est tout le passage de la fin en fait, où il dit peu importe ce que vous êtes en train de vivre, de persécution, et là combien on pense à l'Iran, bien sûr. On pense à l'Iran parce que on peut pas lire ce passage après ce qu'on a prié et ne pas penser à l'Iran. Je veux dire la détresse, mais pas dans le désespoir. Ils sont persécutés, mais pas abandonnés, abattus, mais pas perdus, portant toujours en nous, dans leur corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est quoi la vie de Jésus? Est-ce qu'elle est juste temporaire? Pas du tout. C'est la vie éternelle que déjà on a. Voilà, c'est un sujet qu'on a déjà abordé plein de fois, mais cette vie éternelle, elle est déjà en nous. Ça fait partie de ce trésor que Dieu il vient déposer dans nos vases. C'est cette vie qui n'a pas de fin. Si nous on choisit de dire oui et de le laisser nous remplir. Mais pour que cette vie, pour que cette lumière puisse venir prendre la place, pour que cette vie puisse venir prendre la place, vous imaginez bien, le vase, à un moment donné, son contenant, il est limité. Enfin, ça c'est physique. Alors, bien sûr, dans le spirituel de Dieu, ce qui vient de Dieu, c'est quelque chose d'illimité. Mais on peut pas mettre des choses mauvaises, entasser toutes nos peurs, nos angoisses, notre amertume, nos jugements, et puis demander à la vie de Dieu de venir en même temps. Enfin, c'est pas compatible en fait. Donc à un moment donné, on doit faire ce travail de sortir ces choses de nos vases pour que ce trésor il puisse prendre toute la place. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ce trésor, il a encore qu'une petite partie qui est manifestée dans nos vies. Et pourtant, le plan de Dieu et le dessein de Dieu pour ça, c'est que ce trésor il prenne toute la place. Encore une fois, c'est pas, bien sûr, ça nous bénit parce que Dieu est un Dieu qui nous aime et qui veut nous bénir, mais c'est pas que pour nous. Ce vase, c'est pour pouvoir être redéversé. Un vase, il se remplit et il est redonné. Un vase d'huile, de vin, on le remplit pour pouvoir le reverser et l'offrir. Et ensuite, on le remplit. Vous voyez, c'est ce système tout le temps. C'est le vase, on va venir chercher la vie de Dieu, on va venir chercher ce trésor, chercher sa présence pour qu'il puisse le déposer en nous. Tout ça pour pouvoir le redonner, le redistribuer, et on va revenir dans la présence de Dieu pour être rempli à nouveau. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire ça chaque jour aussi. À chaque moment, à chaque occasion que Dieu va nous donner d'être dans sa présence, de toucher à cette grâce qu'il nous fait, de toucher à sa gloire. C'est des moments où nos vases ils vont être remplis. Et j'ai trouvé ce passage tellement merveilleux en fait. Ce trésor, il est inestimable. On peut pas le compter sa valeur. Et il est éternel. Ça, c'est quelque chose de tellement important aussi. Parce que les trésors sur la terre ne le sont pas. Alors que Dieu, lui, son trésor est éternel dans chacune de nos vies. Et on voit en fait que dans tous ces passages, on est à la fois les gardiens du vase et en même temps, on porte le trésor. La fragilité du vase, elle n'a pas été choisie par accident. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Et pourquoi j'ai ça? Et c'est même c'est là où dans cette fragilité et dans cette faiblesse que Dieu il a choisi de venir agir. C'est pas par nous, c'est par lui. Et on voit dans ce passage de Thessaloniciens, c'est que la sainteté c'est pas une question de perfection, pas du tout. C'est une question de disponibilité à être travaillée. Encore une fois, c'est notre choix. Est-ce qu'on choisit que de laisser Dieu travailler nos vases? Alors, voilà, mon partage, c'est pas plus long que ça, parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne du temps pour prier ensemble sur ça. Et juste parce que Flo m'a généré une petite image pour ce matin, pour résumer en fait ce qu'on a dit, et pour qu'on l'ait aussi sur ce temps. Alors c'est écrit petit, mais on l'enverra, je pense, sur le groupe de l'abri après, comme ça vous aurez le résumé. On voit, ça va, c'est petit, hein, mais... Donc un petit résumé de ce que j'ai dit, en gros. Donc ces vases de terre, ce trésor divin, ce qui vient façonner notre être. Et donc il y a la partie où c'est le façonnage, la préparation du vase. On voit Dieu qui est le potier, qui est souverain, qui est patient avec nos vies et qui façonne nos vies et il s'engage envers nous pour ça. Et il va pas hésiter à recommencer avec nous, tout le temps, encore et toujours, même si le vase est raté.
La deuxième base de ce que j'ai dit, c'est qu'on a notre responsabilité au milieu de ça, c'est d'être disponible et pur. Notre rôle, c'est de garder notre vase, notre corps pur, et de ne pas se raidir avec ce que le Créateur veut faire avec nous. Et finalement, la sainteté dont on parle ici, c'est cette disponibilité de nos cœurs. C'est ça qui va nous amener dans sa sainteté. C'est pas la perfection, c'est pas le fait, c'est le fait justement d'être prêt à ce que Dieu nous travaille. Et enfin, c'est que Dieu, il a choisi de mettre ce trésor dans quelque chose de fragile. Ce trésor, il est inestimable, et il l'a mis dans quelque chose d'ordinaire. Dieu, il vient déposer l'évangile de la vie du Christ dans des vases de terre fragiles et ordinaires. Et la puissance de Dieu, elle est révélée par nos faiblesses. Notre fragilité permet de démontrer que la puissance de Dieu vient de Dieu et non pas de nous-mêmes. Et vous avez du coup les synthèses, et ça on vous les enverra sur le groupe, avec les 3 passages principaux que je vous ai cités aujourd'hui sur la partie du façonnage, du fait qu'on est les gardiens de ce vase et que ce trésor. Et vous comprenez qu'avec tout ce partage, en fait, on va prendre un temps pour prier maintenant, parce qu'on ne peut pas faire autrement que ça. Dieu, lui, il est toujours prêt à venir travailler sur nos vies. Alors, je sais pas, peut-être que je vous invite à vous mettre debout quand même pour ce temps de prière. Vous qui êtes connectés sur Zoom, c'est vraiment, on veut vous inclure dans ce temps de prière aussi. Attendez. Seigneur, déjà, on veut te dire merci. Merci pour les plans que tu as prévus pour nos vies. On est tellement reconnaissant que tu nous aies choisis. Et tu es venu nous chercher chacun là où nous étions. Et tu as commencé à façonner nos vies selon ton désir. Et merci pour ce trésor que tu as choisi de déposer en nous. En fait, on n'a pas de mots pour exprimer notre reconnaissance et notre amour pour toi. Parce que ce cadeau que tu nous fais, c'est au-delà de tout, Seigneur. C'est au-delà de notre entendement, de l'entendement humain. Mais toi, tu as choisi de le faire comme ça. Et on voit encore aujourd'hui combien trop souvent on ne fait pas attention à ce vase. On ne le consacre pas assez pour toi. Il n'est pas assez dans ta présence, Seigneur. Et vraiment, aujourd'hui, on veut venir humblement devant toi, te demander pardon. Te demander pardon de ne pas avoir pris soin de ces vases. Et oui, on a déjà commencé à prier avec Étienne il y a 2 semaines. Mais aujourd'hui, peut-être que tu nous montres les choses d'une façon différente, ou encore des nouvelles choses par rapport à ça. Et aujourd'hui, on ne veut pas passer à côté de ce dont tu nous parles et dans lesquels tu veux nous voir avancer. Il y a des nouvelles choses, il y a des nouveaux appels dans lesquels tu veux que nous entrions. Et Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi pour ça. Nous sommes devant toi pour te laisser façonner nos vies, pour te laisser travailler nos cœurs. Parce que tu vois nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos vies et vraiment notre désir, c'est de te laisser faire. On veut te demander pardon, Seigneur, pour tout ce que nous laissons venir souiller nos vases. Et si vous êtes d'accord avec les prières que je fais, je vous invite soit à les répéter, soit vraiment à dire Amen, soit à être engagé dans cette prière. C'est votre engagement à vous, c'est votre choix à vous de les faire ou pas. Mais on te demande pardon d'avoir empêché notre vase d'adoration de s'exprimer complètement à cause de la colère ou de l'amertume qui subsiste en nous. Et on veut renoncer à cette colère et cette amertume aujourd'hui. On veut renoncer à ces paroles qui sont complètement autre chose que de l'adoration et qui viennent souiller ce qui est le plus pur, ce que tu as déposé en nous, Seigneur, cette adoration. On veut renoncer à cette colère et cette amertume. Pardon d'avoir empêché notre vase d'intercession, comme Abraham nous l'a montré, de libérer son trésor pour notre ville, pour notre nation, pour les nations du monde, à cause de notre péché, à cause de notre éloignement à ce que toi tu nous avais appelé, Seigneur, à cause de notre manque d'engagement. On te demande pardon, Seigneur, de ne pas avoir laissé ce vase d'intercession pouvoir s'exprimer, pouvoir libérer ce trésor. Et Seigneur, ce matin,
On veut renoncer au jugement que nous portons sur ceux et ceux qui nous entourent, sur nos autorités, dans notre travail, dans notre famille ou dans notre nation. On veut renoncer à ces paroles viles, à ces paroles mauvaises, à ces paroles de jugement, Seigneur. Donne-nous tes paroles à toi. Donne-nous ta façon de voir les choses. Donne-nous ton cœur, Seigneur, pour venir remplir nos vases d'intercession. On veut vraiment renoncer à venir détruire par nos paroles plutôt que de construire. Pardon d'avoir empêché notre vase d'encouragement et d'exhortation de fonctionner comme tu l'as prévu. Parce qu'on peut passer des fois trop de temps à se plaindre de nos vies, à regarder que, en fait, à des faits, à des choses factuelles, mais à pas voir avec tes yeux à toi, Seigneur. À pas être placé dans les lieux célestes, là où nous sommes placés réellement. Mais à regarder les choses depuis ce point de vue terrestre. Et Seigneur, pardon. Parce que, à cause de ça, on n'a pas pu laisser l'encouragement et l'exhortation sortir de nos vases. Et on veut renoncer aujourd'hui à nos paroles mauvaises, à nos paroles négatives, qui viennent détruire ce que toi tu veux construire en nous, Seigneur. Pardon du fond du cœur. Et on a besoin de ton aide, Seigneur. On a besoin de ton aide parce que c'est un domaine sur lequel le diable il travaille tellement facilement. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut décider que c'est pas des paroles mauvaises et négatives qui vont construire, c'est des paroles qui viennent de ton royaume, des paroles qui viennent de toi, Seigneur. Des paroles qui sont parlées directement du ciel, des paroles qui vont relever, qui vont encourager, qui vont exhorter, consoler. Et on veut renoncer à ce que des paroles de jugement, des paroles hors de ta pensée franchissent nos lèvres, Seigneur. Mets une garde sur nos lèvres aujourd'hui, pour qu'on puisse te laisser construire ce que tu veux en nous. Et ce matin, Seigneur, avec ce que nous avons partagé, on veut choisir de déposer nos vases et ce qu'ils contiennent devant toi. Qu'on puisse être façonnés, Seigneur, par toi. Ouais, on est sur le premier. Ouais. Tu es le potier. J'ai du son. Ouais. Moi, j'ai à cœur de prier pour ceux qui n'ont pas compris que Dieu était en train de les façonner. Il y a des personnes qui n'ont pas compris. En fait, elles luttent avec elles-mêmes, elles luttent avec le monde, elles luttent avec les autres. Et il y a en elles, parce que certainement un manque identitaire de compréhension spirituelle, peu importe. Dieu est en train de façonner ta vie, mais tu ne le comprends pas. Et je veux prier pour toi. Je prie, Seigneur, pour que tu accordes une révélation à ces personnes qui, faisant partie de notre corps, luttent parce que la compréhension n'est pas là de toi, ce que tu essayes de faire, mais tu attends l'accord pour pouvoir le faire. Et les choses n'avancent pas parce que l'accord n'est pas là, parce que la compréhension n'est pas là. Alors je prie, Seigneur, comme Paul l'a prié, que tu illumines les yeux du cœur des personnes que tu es en train de façonner et qui ne le comprennent pas, qu'elles puissent le comprendre dans notre propre corps, Seigneur. Je le prie. Quel que soit l'âge que nous avons, que nous puissions saisir. Tu es dans la période du façonnage. C'est français ça, du façonnage. Tu n'es pas dans une autre période. Tu es dans cette période-là. Et alors que tu te trouves dans cette période, il faut que tu saisisses que ce que le Seigneur fait, c'est justement parce qu'il a un projet pour toi et il aimerait juste que tu te laisses faire. Et on va juste lier l'esprit de rébellion qui habite ces personnes au nom de Jésus. Parce que ce qui s'installe dans une personne qui ne comprend pas, ce que Dieu fait, c'est la rébellion. Et la personne, elle ne comprend pas que c'est ça. Donc voilà, on va juste nous aider en disant, nous ne permettons pas à cet esprit de rébellion de s'exprimer. Nous le lions au nom de Jésus dans notre propre corps collectif. Et nous disons, Seigneur, que aujourd'hui, nous croyons que tu vas ouvrir un chemin pour que ceux qui, au milieu de nous, ne comprennent pas que tu les façonnes, le comprennent, tout simplement. Et qu'elles puissent accepter ce que tu es en train de faire et que nous puissions juste te remercier de ce que tu es en train de faire pour que le corps grandisse ensemble. Parce qu'il y a une dimension personnelle, mais il y a une dimension collective. Et que ta vie personnelle, elle a besoin
de se laisser être ajusté au corps collectif. Exactement comme un fils ou une fille a besoin d'être ajusté à sa famille. Et aujourd'hui, Dieu sait si on veut sortir hors des corps et des familles. Donc aujourd'hui, merci Seigneur, parce que nous l'avons déclaré. Tu rassembles et tu assembles. Pas la même chose. Tu rassembles ta famille et tu assembles le vase que nous sommes. Et nous prions pour que l'ensemble du vase se sente bien et que chacun y trouve sa place pour être ce grand vase que nous sommes ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et aussi, c'est en fait, on choisit de devenir malléable. Vous savez, malléable, docile, accommodant. C'est 3 mots qui nous tiennent depuis tant d'années. Et ça, c'est voilà, c'est l'obéissance exactement. Et est-ce qu'on choisit aujourd'hui de dire je veux être malléable entre tes mains? C'est ça hein, qui va faire que le vase il va pouvoir se docile. Est-ce que vous acceptez que Dieu il vous touche? Accommodant, parce que des fois ça va peut-être aller contre ce que nous on aurait voulu ou imaginer en tout cas nos plans. Mais pourquoi tout ça? Parce que c'est son plaisir à lui. C'est son plaisir de venir nous former et de venir faire de nous le vase que lui il a choisi. Et Est-ce que tu veux bien compris par rapport à ça? Je crois que c'est son plaisir, mais c'est pas que son plaisir. Bah, oui, ça doit y en avoir d'autres après. Peut-être c'est notre plaisir aussi, et ça serait mieux que ça le devienne. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Il est utile au maître, le vase. Et chaque vase, chaque personne individuelle comme chaque communauté est utile à Dieu parce qu'il a ses projets pour ce monde et qu'il ne fait pas un vase comme l'autre en termes de communauté. Et nous cherchons, en termes de responsables de cette communauté, nous cherchons à garder le cap avec Dieu de ce que nous le laissons faire, nous acceptons de le laisser faire. Et Dieu, si c'était sur de grandes conversations et prières que nous faisons souvent, même en conseil d'administration, nous le faisons souvent, nous voulons être ce vase que Dieu veut qu'on soit. Et est-ce que nous ne pourrions pas le prier d'une manière collective ce matin? Individuel, ça sera dans vos prières personnelles, mais d'une manière collective. Est-ce que nous ne pourrions pas le prier? Alors moi, je vais le prier et je vais prendre la main d'André qui va prendre la main de son voisin et nous allons former un vase ensemble et le prier avec ceux qui sont aussi sur le Zoom, bien sûr, et ceux qui le réécouteront s'y associeront. Mais quand même, la Bible dit tout ce que vous demandez, croyez que vous le recevez. Alors moi, je crois que ce vase que nous sommes en train de devenir, nous ne le sommes pas encore parfaitement, mais nous le sommes plus qu'il y a 30 ans. Parce que nous avons 30 ans d'âge, n'est-ce pas? Et Seigneur, je prie que nous puissions nous laisser faire, être dociles, être malléables, être accommodants en tant que vase collectif. Et que nous puissions te laisser faire ce que tu veux de notre vase collectif. Et nous te demandons pardon pour l'esprit d'individualisme, d'indépendance, de rébellion. Souvent, ce sont ces démons-là qui nous empêchent de rentrer dans ton projet collectif. Parce que Dieu ne voit qu'une seule épouse à la fin. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une. Et il n'est plus question d'église, il est question d'épouse. Donc j'aimerais juste prier pour l'épouse. Ce vase qui représente l'épouse ce matin, qui se prépare. Et Dieu sait si le Messie est à la porte. À la porte. Certains disent, on est rentré dans la première des 7 années. C'est possible. Ça ne change pas grand-chose pour l'heure qui suit, mais ça change tout pour les années devant nous. Alors Seigneur, prépare ton épouse et fais de nous, l'abri, cette épouse que tu veux que nous soyons, le vase que tu veux que nous soyons ensemble. S'il te plaît, accorde-nous et rends-nous dociles, malléables et accommodants les uns les autres pour que tu puisses faire ta volonté au milieu de nous. Moi, c'est ma prière apostolique. C'est ma prière en tant que responsable apôtre de cette assemblée. Je dis, Seigneur, que nous puissions te ressembler. Et que chacun d'entre nous y trouve son plaisir, mais aussi saisisse l'importance pour l'éternité de ce que tu es en train de faire. Tu te modèles un vase pour l'éternité. C'est ça que tu nous as dit. Alors merci Seigneur. Et que ce que nous traversons, nous puissions y mettre un sens, la vision, l'évangile, la lumière, pour que nous puissions entrer dans la connaissance de ta gloire. Qui tu es, c'est qui es-tu, qui sommes-nous? Nous sommes des trésors exceptionnels. Et ici se trouve un trésor exceptionnel.
Et pardon parce que nous ne le voyons pas encore. Mais permets-nous de commencer à le croire. De croire que ce que tu fais est mystérieux, mais c'est réel. Et que les êtres spirituels que nous sommes sont déjà entrés dans l'éternité. Achève le travail, Seigneur. Achève le travail. Permets que nous arrivions à cette maturité, on appelle ça la perfection, mais c'est le mot plus compréhensible pour nous, c'est le terme maturité. Et que tous ceux qui sont dans ce vase que nous sommes, quel que soit l'âge, saisissent ton projet, que nous soyons ensemble un trésor. Amen pour cette prière-là. Amen. Et alors le deuxième point, c'est que nous sommes responsables de maintenir notre vase pur. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut prier ce matin. On veut prier que notre vase, il soit pur, celui qui est décrit dans ta parole, Seigneur, comme toi tu le décris. Pas un vase vil, mais un vase pur où de bonnes œuvres vont pouvoir se déverser, Seigneur. Et je sais pas, le sujet est tellement vaste. Seigneur, merci parce que depuis des années, tu nous donnes ces opportunités de pouvoir nettoyer nos vases. Et est-ce que vous savez que c'est une grâce que nous avons ? Parce que tout le monde n'a pas cette possibilité-là, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas conscience, en fait. Ils n'ont pas l'instruction, pas la révélation. Et on a la chance, nous, d'avoir cette révélation. Après, la façon dont on l'applique dans nos vies, je vais dire, c'est la responsabilité de chacun. Mais Seigneur, quelle grâce tu nous as fait de pouvoir avoir cette vie où on peut vivre dans ta liberté, Seigneur. Où on peut vivre en étant libre de toute emprise démoniaque, de tout ce que le diable voudrait faire avec nous et nous emmener dans le péché et dans des choses immorales qui viendraient souiller ce vase, Seigneur. Et quelle grâce, Seigneur, de connaître la délivrance, tout simplement. De savoir que ce Jésus, il vient pour nous libérer, il vient pour nous délivrer de toute... détruire les chaînes qui nous retiennent, Seigneur, dans des cachots, dans des prisons, Seigneur. Et toi, tu as permis qu'on puisse remonter à la lumière, que nos vies, que nos âmes, elles puissent être remontées à la lumière et vivre devant toi de façon pure et sainte, Seigneur. C'est pas par nous, mais c'est parce que, à cause de ce que Jésus a fait à la croix, Seigneur, nos vases, ils peuvent être purs aujourd'hui. Et ce que je veux te prier ce matin, parce que ça pourrait être très long, les prières de tout ce qui pourrait venir souiller nos vases. Mais moi, je prie que nos vies, que nos cœurs reviennent sans cesse à la croix, avec ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et qu'on n'oublie jamais. À chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on s'en rappelle, Seigneur. Mais dans nos vies de tous les jours, quand on est au travail, quand on est en train de se prendre la tête avec nos enfants, quand plein de choses, Seigneur. Tu as déjà tout accompli sur cette croix qui nous permet aujourd'hui de vivre dans cette sainteté, qui nous permet aujourd'hui d'être ces vases purs. Et que nos cœurs, Seigneur, je prie pour nos cœurs, pour qu'on puisse retourner à cette croix, encore et toujours, Seigneur, pour se rappeler de ce que tu as fait pour nous, de ce péché que tu as pris, que tu as jeté au feu, Seigneur, et que de cette vie que tu nous as donnée. On veut pas mépriser cette vie, Seigneur. On veut vivre dans cette liberté que tu nous as déjà donnée. On veut vivre dans cette vie pleine, entière, Seigneur, avec tout ce qu'elle contient, avec tous les trésors de ton ciel, Seigneur. Mais donne-nous ça comme une urgence dans nos cœurs, Seigneur. Je te prie de déposer ça dans nos cœurs. Cette urgence à la sainteté, Seigneur. Cette urgence d'appel à garder nos vases. Je prie vraiment que cet appel de gardien de nos vases soit renforcé en nous, Seigneur. Soit comme une urgence. Et quand je prie ça, je vois pas seulement nos vases, mais Dieu, il nous dit de veiller les uns sur les autres aussi. Et tu sais que des fois, tu peux aussi être un gardien pour le vase de ton frère ou de ta sœur, parce qu'il est dans une telle situation que lui, il peut pas. Mais en fait, Dieu, il nous a mis dans une famille pour que justement, on puisse aussi fonctionner comme ça. Alors Seigneur, je prie que nos vases ensemble restent purs, que nos vases ensemble vont être travaillés pour laisser ta sainteté œuvrer en nous, Seigneur.
et que tu vas être celui qui va amener l'exhortation au travers de nous, celui qui va amener l'encouragement, Seigneur, pour que ces vases restent purs. Et ce matin, je veux prier que dans cette assemblée, nous soyons des sources d'encouragement, que nous soyons des sources d'exhortation à rester dans ta présence, Seigneur, saint, comme toi tu nous l'appelles à être. Je vais aller sur le même sujet, mais un petit peu plus loin. Oui, amen, que nous soyons ce vase-là, virgule. On est responsable de sa vie, de la vie de son frère, c'est certain. L'Assemblée crée des journées spécifiques qui s'appellent des samedis de formation pour que les vases puissent vivre l'expérience de la sanctification. Parce qu'on peut prier, on peut très bien prier pour la pureté et ne jamais la vivre. La pureté, c'est une expérience de vie. Le monde contre lequel nous nous battons est un monde spirituel. Ce que la Bible appelle souillure, une souillure, c'est un démon. Si tu as un problème de pornographie, c'est un démon. Si tu as un problème de luxure, c'est un démon. Si tu as un problème de pensée impure, c'est une personnalité démoniaque qui habite chez toi. Et purifier son vase, ça veut dire les mettre dehors, les chasser et remplir ta vie avec la parole de Dieu. Ce cycle de travail, c'est à nous de le faire, c'est pas à Dieu de le faire. Donc on peut prier Dieu de nous aider à le faire. Et moi, ça va être ma prière. Ma prière, Seigneur, c'est que dans cette assemblée où nous prions pour la qualité de nos eaux dans le vase. Cela fait des années que nous savons que nous sommes un puits, mais le mot puits et le mot source, c'est le même mot en hébreu. D'ailleurs, si vous venez à Paray le Monial, on va beaucoup parler de ça. Le puits et la source, c'est la même chose. Donc, en nous se trouve une source et un puits pour nous, pour notre vase, mais aussi pour les autres. Et ce que je prie pour cette assemblée, c'est que chacun y travaille. Que chacun prenne le temps d'aller écouter les enseignements de Dieu, d'écouter la parole de Dieu et d'accepter de venir dans un lieu bienveillant, de sécurité, ces fameux Shabbats, ces fameux samedis, où tu peux laisser ta vie être transformée par Dieu. Et c'est pas sur un dimanche matin qu'on le fait, mais on le fait dans l'année régulièrement, exactement comme quelqu'un qui va prendre sa douche de temps en temps et qui va la faire peut-être plus conséquente que certains jours. Et c'est ce que je prie pour notre communauté, Seigneur, parce que le vase, le trésor du vase est dépendant du vase. Est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il est plein? Et s'il est plein d'autre chose que de Dieu, Dieu, il peut être là, il peut rien faire. Pour remplir un vase, il faut qu'il soit vide. Donc ma prière, Seigneur, c'était beaucoup la prière d'Étienne, c'est que nous puissions vider nos vases des souillures, du monde démoniaque qui nous habite, qui nous tient encore. On laisse encore des portes ouvertes par nos yeux, par nos oreilles, par ce qu'on fait. Le péché, c'est la porte d'entrée. C'est par là que le diable rentre dans nos vases. Alors que nous puissions être les gardiens des portes de notre vase. Et que si nous avons encore des péchés, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait plus du tout, je dis franchement. Parce qu'on a tellement d'opportunités diaboliques qui nous sont données pour plonger dedans. La nouvelle génération, comme l'ancienne génération, ne croyez pas, personne n'est pire que l'autre. C'est juste qu'il faut prier les uns pour les autres. Et de dire, Seigneur, aujourd'hui, aide-nous, s'il te plaît, parce qu'on a besoin d'une puissance surnaturelle de Dieu pour nous aider. Nous aider à voir, à comprendre là où nous en sommes. Et à saisir que cette assemblée gardera la pureté de ses eaux, donc l'onction, donc la puissance de Dieu, donc la révélation, donc ce trésor, si nous vidons notre vase, collectif et individuel, des péchés qui sont les nôtres. Une clé, pardonnons-nous les uns les autres. Et pardonne-nous, Seigneur, chaque fois qu'on a encore péché sur des domaines. Moi, je fais cette prière collective. Pardonne-nous, Seigneur. Parce que notre responsabilité, d'abord, c'est de nous pardonner si on n'arrive pas dans ce domaine de péché à avoir encore la victoire. Personne ne t'accuse. Absolument personne. Dieu n'accuse personne. Il te convainc. C'est pas la même chose. Il te convainc. C'est-à-dire qu'il vient te dire, ça, tu sais, tu devrais arrêter. Ça, ce niveau-là, tu devrais arrêter. Cette façon de penser, tu devrais arrêter. Le diable nous mitraille jour et nuit. Parce que s'il a le droit de le faire, il va le faire. Nous avons un gouvernement intérieur qui nous permet d'avoir la victoire. C'est le Saint-Esprit en nous. Alors on va dire, Saint-Esprit, viens gouverner ma vie. Que je prenne ma responsabilité, mais que ça soit avec toi. Et que je puisse, si je vis dans certaines addictions, Seigneur, donne-moi un frère, une sœur, quelqu'un de confiance à qui je peux parler, que je puisse venir sur une journée de libération et que ma vie change.
Moi, ça, c'est ma prière pour l'assemblée. Il y a des assemblées, on ne te le propose pas parce qu'on te dit « Jésus a tout fait, rentre chez toi ». Chez nous, c'est pas la prédication que nous faisons ici. La prédication que nous faisons, c'est ta vie. Tu es responsable de tes changements. Mais la puissance, c'est pas toi qui l'as, c'est Dieu qui l'a. Donc, en travaillant ensemble, ça va bien marcher. Et je crois, Seigneur, que nous avons une très bonne collaboration dans cette assemblée, où nous croyons dans l'Esprit Saint, nous croyons dans les dons, et nous croyons dans nos responsabilités aussi. Et merci de l'avoir prêché ce matin, Claire, parce que c'est une réalité. C'est pas à l'assemblée que Dieu va faire des reproches, bien que moi j'ai responsabilité d'âme, mais il va juste nous dire, tu es responsable de ce que tu vis, de ce que tu fais, de ton emploi du temps, de ton agenda, du temps que tu passes. Donc Seigneur, je prie cela. Je prie pour que cette assemblée garde le trésor. Moi, c'est ça. Mon objectif, c'est gardons la prédication de l'évangile dans sa complétude, la connaissance de la gloire de Dieu, parce qu'on en a besoin. La lumière, c'est la gloire de Dieu. Gardons ce trésor qui nous est offert. Il m'en manque un. La vie. Ben, on l'a, forcément, si on est en Christ. J'aime pas ce mot, la vie. Pour moi, c'est la vie éternelle. Parce que ta vie, là, bah, écoute, tu peux l'emmener en enfer, ta vie. Hein. Mais la vie éternelle, Zoé, hein, le Zoé, c'est autre chose que la vie humaine. Hein. Et Seigneur, c'est un miracle que nous puissions le vivre ensemble à plusieurs. Je prie pour que tu nous fasses voir que si un pêche, tout le monde pêche. Si un est dans l'addiction, tout le monde va subir cette addiction en termes de corps spirituel. Ça, l'Église a encore du mal là-dessus, mais ça viendra, la révélation. Elle va venir. On l'attend, elle tarde, mais on l'attend, elle va venir. Le fait que nous comprenions ce que Dieu investit pour que dans ce lieu, nous puissions aller encore au-delà de là où nous sommes déjà allés. Nous avons parcouru les nations, nous avons fait ce que Dieu nous a dit de faire, et nous en sommes très heureux, mais ce n'est pas fini. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec nous? Il veut toucher la France, la francophonie, l'Europe, et il va nous utiliser pour ça. Donc, je prie, Seigneur, que nous ayons cette vision, cet objectif. Que lorsque nous venons ici, nous nous attendons à toi. Tu vas nous utiliser comme tu viens de le faire pour l'Iran. C'est merveilleux. On a voyagé en Iran. On n'a même pas payé le billet. Gloire à Dieu. Ouais. Mais à côté de ça, en nous, la pureté est une obligation. Seigneur, garde-nous purs les uns les autres. On veut se laisser convaincre de pécher. Convainc-nous de péché quand ça ne va pas. Convainc-nous de justice, que nous sommes justes et que ton pardon est suffisant. Convainc-nous parce que nous sommes pardonnés. Mon frère, ma sœur, pardonne-toi tes imbécilités, s'il te plaît. Parce que ce sont des imbécilités. Mais pardonne-les-toi. Parce que sinon, tu rentres, tu ouvres une porte à l'orgueil et là, le diable, il s'engouffre. Et les démons, ils rentrent. Crois-moi, ils rentrent, ils seront là. Et nous, on aura à les subir. Non, merci. D'accord ? Donc nous sommes une assemblée qui comprenons le monde spirituel, nous comprenons le monde démoniaque, nous comprenons, Dieu il ne fait pas de psychologie, c'est un Dieu spirituel. Alors merci Seigneur, tu nous aides, tu fais qu'on est gardiens les uns des autres, dans l'amour, mais aussi que nous puissions garder à l'esprit, c'est vraiment notre esprit qui doit garder, chérir le trésor que tu dis que nous sommes. Et que pour cela, nous puissions payer le prix de la sainteté, c'est-à-dire de la maturité. Et que notre maturité soit quelque chose qui nous réjouisse. Amen. 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 Et pendant que tu parlais, en fait, Étienne, il nous a beaucoup redit pendant le week-end où il était là, où il disait, mais on est encore dans le temps de la grâce. Après viendra le jugement. Et en fait, quand tu disais, mais on peut encore prier pour nos vies et tout ça, c'est parce qu'on est dans ce temps de la grâce. Ça veut pas dire le temps de la grâce où du coup on peut faire ce qu'on veut. Attention, hein, on est bien tous au courant de ça, j'espère. Mais justement, c'est ce temps de la grâce où on peut encore amener nos vies devant Dieu et Dieu ne nous juge pas. Parce que c'est encore le temps de la grâce. Et il faut qu'on profite de ce temps-là pour nos vies, en fait. Et combien j'appuie ta prière, Flo, par rapport à ça. De dire, c'est le temps de laisser nos vies être façonnées. J'ai toujours ce verset qui me revient dès que tu parles de ça. Je ne laisserai pas mon esprit à toujours dans l'homme. C'est dans la Genèse. En gros, Dieu est en train de dire à Noé, ça va, mais je ne vais pas toujours continuer à faire comme ça. Et à un moment donné, il en sera comme du temps de Noé à la fin des temps. Ouais. Je vais fermer la porte de mon arche. Tu as intérêt à être dedans. Ouais. Donc c'est aussi cela
réaliser le trésor que nous sommes et le prix que ça doit nous coûter de la fidélité, de l'obéissance, de la docilité, de la malléabilité, de L'accommodance. oui, Non, attends. oui, de l'alignement à tout ce que Dieu nous dit, l'accommodance, je ne sais pas si c'est français, voilà. Soyons accommodants. Et que nous sommes dans les dernières heures. Nous l'entendons beaucoup. Personne n'y croit vraiment, ça fait tellement longtemps qu'on entend ça, toute sa vie. Moi, toute ma vie, j'ai entendu, il arrive, il revient. Oui, c'est sûr. Mais si tu regardes les événements actuels, on est très, très à la porte d'un temps où nous devons avoir la conscience qu'il faut vraiment être prêt. Être prêt, tout simplement. Être prêt dans le pardon, être prêt dans le désir, être prêt dans... Nous voulons faire ce que tu nous dis, nous voulons écouter ta voix, et tout va bien se passer, et il revient quand il veut. Et Seigneur, moi je prie que nous soyons cette communauté-là, pas crispée, pas dans la religion, pas dans l'intimidation ou l'accusation, non, dans le repos que nous cherchons Dieu et que nous voulons faire ce qu'il nous dit. Et c'est merveilleux d'avoir ces enseignements maintenant, où Dieu nous dit, t'es mon trésor, travaille-y, laisse-toi faire, je suis avec toi, je suis avec vous, vous êtes mon trésor, vous êtes mon vase, je vais déverser encore des choses, vous n'avez pas idée de ce que je vais déverser. Et moi je vois, parce que tous les jeudis soirs, je suis inspirée par des choses que j'ai jamais vues, que je commence à voir, et je me dis, waouh, on n'a encore rien vu. Et on est en train d'entrer dans des révélations de fin d'un âge, parce qu'on est en train de basculer dans l'autre âge. On n'est pas de ce monde, frères et sœurs. On est d'en haut. On est d'ailleurs. On est de Dieu. Notre nature est divine. Nous n'avons pas cette nature terrestre pour l'éternité. C'est pour ça que ce vase de terre, à un moment donné, tu vas voir. Alors moi, je suis plus du tout dans le kintsugi. Parce que le kintsugi, j'ai compris que c'était la saison passée. Nous sommes, regardez, on n'est pas dans le kintsugi, regardez, on n'est pas dans le kintsugi. À un moment donné, la croûte, l'écorce tombe et on voit la vérité. Et c'est la saison dans laquelle nous sommes. Nous voyons, c'est la fin de cet âge. Nous commençons à voir le Christ tel qu'il est, tel nous sommes. Nous commençons à voir le vrai trésor que nous sommes. Nous commençons à voir que nous ne sommes pas un kintsugi raccommodé. Non, nous sommes recréés. Dans une recréation d'or, d'onction, de gloire. C'est beaucoup? Amen. On a fait juste commencer à voir, Et je prie, ça c'est ma prière et je vais finir avec ça aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses commencer à voir que tu vois rien, mais que tu puisses commencer à voir que tu vas voir des choses qui vont t'éblouir. De toi, de la communauté qui t'appartient, du corps de Christ, du royaume de Dieu qui nous habite. Alors quand on voit on ne sait pas comment l'exprimer, alors qu'est-ce qui est le plus extraordinaire pour nous? L'or. D'ailleurs, vous avez vu comme il a monté, hein. Si vous avez de l'or, vous avez bien fait. L'or prend beaucoup, beaucoup de valeur parce que c'est prophétique. Nous sommes l'or pour Dieu. Je te laisse finir. Ouais. Amen. Moi, je vais terminer juste par cette prière déjà de remerciement de ce merveilleux trésor que Dieu dépose dans nous. Et peut-être on peut juste lever nos mains, chacun, là où on est, à notre place, de dire Seigneur, viens déposer encore ce merveilleux trésor en moi. Viens faire briller, comme l'or, ta parole, ta lumière, ta vie éternelle en moi, Seigneur. En chacun de nous, dans cette assemblée de l'abri, Seigneur, dans ce vase que nous sommes, je prie que ton trésor vienne prendre de plus en plus de place, Seigneur, et vienne se manifester de plus en plus. Avec chaque élément, chaque facette, chaque paillette de ce trésor, Seigneur. Chaque pierre précieuse, que ça puisse prendre vie et que ça puisse être manifesté dans nos vies. Au milieu de cette assemblée, Seigneur. Comme une pépite dans l'intercession, une pépite d'or dans l'adoration, Seigneur. Une pépite d'or dans la guérison, dans la restauration, dans la guérison des cœurs, Seigneur. Tout ce que tu nous as déposé dans ce trésor, Seigneur, aujourd'hui, on veut te dire plus. Fais grandir ce trésor en nous, et tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est grâce à toi seulement. Amen. Et on va prendre, je sais pas, la communion, oui. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Mais ceux qui êtes sur le Zoom, on souhaite que vous ayez aussi été bénis. Bénis par...
c'est à la fois un encouragement, une direction et un avertissement. C'est un message extrêmement important pour aujourd'hui. Et que nous puissions avoir cette vision commune de ce que toi, tu veux nous faire voir en tant que communauté. Amen. Donc voilà, ça va beaucoup continuer sur ce fil rouge dans l'Assemblée des vases, parce qu'on a le mois de mai qui nous attend, où la restauration du vase et aussi la gloire de Dieu dans ce dans quoi Dieu veut nous amener. Moi, je vous invite à participer, surtout pour ceux qui n'avaient pas vraiment étudier personnellement les bases de l'évangile. C'est pas une école de disciples, c'est les bases bibliques. Suivez la foi du royaume, c'est très important. Vous avez les manuels écrits, mais vous avez aussi les vidéos, vous pouvez aller voir. Et c'est quelque chose. Il nous faut ces fondamentaux. Donc c'est pas trop tard. Et moi, je vous invite à y participer. Mon cours du jeudi, on se propulse dans les nouvelles révélations. C'est une remise à jour totale de choses que vous pensiez savoir et que vous ne saviez pas en fait, parce que Dieu nous les fait voir totalement autrement. Et à chaque pas de maturité, nous voyons les choses différemment. Donc c'est intéressant. Vous pouvez aussi vous y joindre. Les prochaines rencontres, vous les avez sur les newsletters. Vous recevez les newsletters, donc lisez-les. On les fait pour vous. Hein, c'est pour ça qu'on les fait. La prochaine... oui, la prochaine séparation, c'est samedi soir, hein, c'est ça, hein, je me trompe pas? Non, on fait samedi soir, c'est ça, hein? Et après, il y a, voilà, chacun amène ce qu'il a envie de manger ou d'offrir aux autres, mais style brunch, hein, c'est-à-dire les choses qu'on mange froid. Hein, on va pas se mettre à table là, on veut juste parler, être ensemble, avoir un petit temps de communion fraternelle, mais aussi d'échange, d'être ensemble. On a du plaisir d'être ensemble. C'est ça aussi. C'est le premier samedi sur mois. Vous avez tout sur la newsletter. Hein. Vous recevez tout sur la newsletter. Vous avez un site où tout est marqué, tout est voilà. Donc c'est tout fait. On va donner nos offrandes au Seigneur. On va le remercier. C'est ça qu'on va faire. On plante cette année dans des domaines intéressants. Donc toujours, hein, nous on récolte de l'an dernier, mais on plante vraiment cette année pour l'assemblée, pour voir les semences pousser, pour que de nouvelles visions viennent, plantées dans un champ de gloire. Amen.